Alors j'ai eu un mois d'avril vraiment particulier, moi en 2023 là, où on a ouvert 4 adresses en un seul mois. On a commencé par un pop-up dans une friche industrielle à Marc-en-Barœul, où j'ai ouvert une pizzeria fruiterie, on va dire, un peu de la cuisine gypsy, mais à la flamande, dans une caravane. Donc c'était très rigolo ça. Ensuite j'ai ouvert Clock à Bruxelles. Une semaine après j'ai ouvert un Beerbuik à Béthune. Et pour finir, un food corner dans un food court à Lille, rue de Béthune aussi, qui s'appelle Grand Seine. Ça fait qu'en tout, on est à 7 adresses. Ouais, 7 adresses, 5 restos purs, on va dire, et 2 food corners. C'est qu'à Dunkerque, je vais proposer une cuisine de produits 100% locaux, 100% fait maison, comme dans chacune de mes adresses, de la friterie au restaurant gastronomique. Après, le style de cuisine dépendra aussi de ce qui nous reste pour faire les travaux. Voilà. J'ai une idée, et puis c'est pas que je subis la situation, c'est que j'aime cultiver le mystère aussi. Tu ne sauras pas le nom, mais il y a beaucoup de chances pour que ça soit en 8 lettres, comme beaucoup de mes établissements. Vermont, Beerbuik, Bloempot, et que ça sonne flamand. J'aime beaucoup le 8, j'étais 8 au rugby, le 8 couché, ça peut aussi être l'infini. Enfin, je trouve que le 8 c'est une belle symbolique. Le 8 c'est joli, je trouve ça beau, c'est arrondi, il n'y a pas d'angle saillant. Je sais pas, j'aime beaucoup le 8. C'est une forme de bonhomie qui me plaît bien. Ah. Ouais. Le terroirisme, c'est ce qu'on s'applique à faire quotidiennement. C'est mettre le terroir le plus haut possible. Mon terroir, en l'occurrence, les Flandres, Flandre française, Flandre belge, Flandre maritime, cœur de Flandre, voilà. Les Flandres, c'est vaste, hein. On a tout ce qu'il faut ici. On a beaucoup de chance parce que c'est un territoire qui est travaillé par des gens d'ici, avec des fermes qui embauchent des personnes sur un sol très fertile. On a de la pêche aussi, on a beaucoup de choses, on a du sauvage. C'est chouette, c'est un bel endroit, c'est un beau coin du monde, le nord de la France, la Flandre. Le terroirisme, c'est ça, c'est pousser à l'extrême le travail de produits locaux, parce que l'extrémisme est forcément toujours rattaché à des connotations négatives ces temps-ci, et je voulais montrer qu'on peut pousser quelque chose à son maximum, se fermer à tout ce qui est produit qui ne soit pas d'ici, tout en gardant de la bienveillance, du bon sens paysan, et que c'est pas mal faire que d'être extrémiste. Dans mes restaurants, pas de café, pas de vanille, pas de chocolat, pas de poudre d'amande, mais il y a tout le reste, tout ce qui pousse ici. Et il y a énormément de choses. C'est déjà très difficile, malgré les différents formats de restauration que j'ai, de tout travailler. Je suis toujours frustré parce que je peux pas tout travailler, parce qu'on ne peut pas encore aller au bout de tout, et j'ai pas envie d'arriver au bout de tout. Le jour où on a tout fait avec les produits locaux, il faut changer de métier et faire autre chose. Est-ce qu'il y a une signature Florent Laden? Je sais pas. Sur les produits, il y a une signature de toute façon. Je sais pas, c'est pas ma signature, c'est la signature de notre terroir. C'est le travail de l'amertume. On est quand même la seule région française et une des seules au monde que je connaisse où cette saveur est aussi présente. Et je trouve que l'amertume, c'est une belle saveur. Elle est un peu comme les gens d'ici, elle est humble, et que les gens du Nord, je trouve qu'il y a une belle humilité dans cette saveur parce qu'elle met les autres en valeur, et je trouve ça sympa. L'amertume, c'est le houblon donne de l'amertume dans la bière, l'endive. Les caramels, la chicorée, même nos betteraves sont plus amères ici qu'ailleurs. Je pense que c'est peut-être dû à notre sol, à notre terroir, s'il fallait parler un peu comme les vignerons. Mes maraîchers disent qu'on a une terre amoureuse ici, parce que quand on marche dedans, la terre colle. Elle nous colle, elle veut rester avec nous. Et ça a peut-être un lien de cause à effet, le fait que cette terre soit un peu argileuse et qu'elle colle comme ça. Peut-être que les produits doivent se défendre un peu plus et donner un peu d'amertume, un peu plus de profondeur et de relief. J'ai toujours eu un petit peu de souci avec le fait d'être décrit comme un ambassadeur. Je suis très content que les Hauts-de-France soient la première région française à porter les couleurs de la gastronomie au niveau européen. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial pour la région.
Moi, je fais pas tout ça pour lire mon nom dans les magazines ou sur les sites internet ou dans les guides non plus. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Je trouve que c'est chouette que notre région soit mise à l'honneur comme ça, soit sous le feu des projecteurs, parce qu'on est quand même un sacré paquet de chefs à bien bosser. Parce qu'on a toujours manqué de faire savoir, et j'ai pas l'impression qu'on ait manqué de savoir-faire depuis des années. Voilà, on a des grands chefs. Je pense à Monsieur Meurin, je pense à Monsieur Germont, voilà, et bien d'autres, Madame Arabian avant. On a eu énormément de grands chefs. Et malheureusement, c'est vrai, on a peu parlé du nord de la France, des Hauts-de-France, mais c'est en train de changer et c'est très bien comme ça. C'est d'ailleurs parce que Monsieur Meurin m'a demandé si je pouvais être disponible pour The Fork Awards ce soir que je suis là, que ça a poussé. Énormément de respect. J'ai énormément de respect pour Monsieur Meurin. Voilà, des anecdotes, voilà, je pourrais en trouver, mais je ne sors pas de ses cuisines, je ne sors pas de ses établissements, je suis autodidacte. C'est juste beaucoup de respect. Bloom Pot fête ses 10 ans, déjà 10 ans. À chaque fois qu'on parle des 10 ans du Bloom Pot, je repense à Canal+, quand Canal+ fêtait ses 10 ans, il disait putain, déjà 10 ans, un truc comme ça. Bref, pardon. Le Bloom Pot fête ses 10 ans, ça a volé à une vitesse incroyable. C'était un sacré pari, voilà. Mais ça fait 10 ans que je suis un pied dans chaque restaurant à peu près, donc 10 ans que j'ai compris la nécessité de la force d'un collectif, d'une équipe, de travailler en équipe, de pouvoir faire confiance à des jeunes, à des gens encore plus jeunes que moi. Il y a 10 ans. 10 ans qu'on écrit l'histoire de la cuisine flamande à notre façon à Lille. On dit que Lille est la capitale des Flandres. Je ne suis pas sûr historiquement que tout le monde soit d'accord avec ça. Mais en tout cas pas en Belgique. mais ouais, ça fait 10 ans qu'on le fait et qu'on applique au quotidien le fait de travailler les produits de nos maraîchers, tout ça, et c'est canon, quoi. L'histoire est belle. Et pour fêter les 10 ans du Bloom Pot, ce qu'on a choisi de faire, c'est très simple, c'est au-delà de continuer à mettre à l'honneur nos différents producteurs, en plus, on va vous les faire rencontrer personnellement et physiquement. Alors certains sont déjà venus, certains sont déjà connus de nos clients, d'autres non. Donc on va mettre à l'honneur par exemple les maraîchers avec un repas qui ne sera pas que végétal, mais où le végétal sera encore plus présent que d'habitude, ce qui est déjà un sacré challenge parce qu'on aime beaucoup travailler les légumes chez nous. On va faire un repas avec notre éleveur de pigeonneaux par exemple, avec des brasseurs, avec des vignerons copains qui ne représentent pas forcément notre terroir mais qui font partie de l'aventure Bloom Pot et qu'on a envie de mettre en avant parce que c'est chouette ce qui se passe là depuis quelques temps. Aujourd'hui on est 90, tous mes restaurants sont que des entités bien distinctes. Moi je vois ça comme un groupe et je trouve que groupe c'est pas un gros mot parce que c'est une structure, c'est une organisation, c'est une logistique, donc on s'inspire de ça pour écrire une histoire qui est différente dans chacune des adresses et c'est ça qui est important. Et écrire une histoire différente dans chacune des adresses, sachant qu'on utilise tous les mêmes produits, ne repose que sur des idées et surtout des humains en fait. Des personnes, des chefs, des commis, voilà, des histoires différentes qui font que l'histoire, même si j'avais voulu qu'elle soit la même partout, elle aurait été racontée d'une façon différente et c'est assez, quoi. C'est vraiment ce que j'essaye de faire et ce que j'ai toujours voulu faire, c'est mettre les différentes visions de chacun en avant. Je cuisine, j'arrive suffisamment à cuisiner, pas suffisamment, pas autant que ce que je le souhaiterais, mais c'est très contradictoire ce que je dis. Mais en gros, là aujourd'hui, mes établissements sont ouverts 7 sur 7 depuis ce midi. Donc si je le souhaitais, je pourrais faire un service par service, donc 14 services par semaine, voire 21 avec les petits déj. La seule chose, c'est qu'il faut, même si je bosse beaucoup, il faut quand même que je réussisse
à lever le pied un peu de temps en temps, et puis de toute façon on a des affaires urgentes à gérer tout le temps aussi à côté. Mais je vais te donner mon planning type, en fait, comme ça tu vois comment ça se passe une de mes semaines. Le lundi, je suis dans mon atelier de production où j'ai une cuisine de mise en place à Boskep. J'ai une cuisine de mise en place, j'ai une brasserie et j'ai mon fournil là-bas. Ça c'est le lundi. Le mardi, le matin je serai dans mon atelier. Le midi pour le service du déj, je suis à l'auberge. L'après-midi dans mon atelier. Le soir à l'auberge. Le mercredi matin dans mon atelier. Mercredi au déjeuner, je passe ici au Beerbuck Lille. Mercredi soir, je suis à Béthune. Le jeudi, je suis toute la journée à Cloque, Bruxelles. Le vendredi matin, je suis au Bloompot. Vendredi soir, à voir, Vermont ou dans l'une des adresses. Et le samedi au Vermont. Le dimanche, normalement, je lève le pied. Ça, c'est mon planning type. C'est un fantasme de se dire que c'est un planning qui peut toujours être tenu. Là, par exemple, ces 3 dernières semaines, ça a été le... Ouais, c'était impossible à tenir, par exemple. Mais je fais le plus de services possible parce que c'est mon métier, c'est ma passion, en fait. Moi, je suis cuisinier. Je me vois plus comme un cuisinier, comme un chef de cuisine. Et par la force des choses, et de plus en plus, et c'est très bien parce que je trouve ça canon et super intéressant, je suis aussi restaurateur. De temps en temps, commis brasseur, de temps en temps, commis entrepreneur, voilà. Mais j'aime tout ce qui touche à la restauration et c'est génial parce qu'en fait, on peut vraiment toucher plein de métiers différents et avoir pas mal de casquettes différentes et c'est ce qui m'excite beaucoup. Je ne signe pas toutes les cartes parce que ça, pareil, il y a 10 ans que j'ai compris que si on voulait que les gens s'impliquent dans leur travail, il fallait que ce soit en grande partie leur travail. Et j'ai aussi compris il y a 10 ans qu'il y avait toujours plus de choses dans 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes que dans une seule. Moi, ce que je veux, c'est pas créer une dynastie Laden ou je sais pas quoi, c'est pas un groupe Laden. Alors oui, je suis certainement la tête d'affiche du groupe, je suis le visage le plus reconnu dans le groupe, mais nous, ce qu'on fait, c'est un travail collectif. Et c'est ce que j'aime quand je vais chez Cloque, par exemple, c'est que c'est la cuisine de Jordan, avec notre cadre, avec les discussions qu'on a autour des plats, par exemple. C'est ce qui se passe aussi avec Florence du Bloompot. Et c'est ce qui est beau, en fait. Je pense qu'il ne faut surtout pas essayer d'étouffer les talents qu'on a autour de soi, en tout cas pas quand on est dans ma position. Et il faut laisser s'exprimer les gens, en fait. Et surtout quand on a la chance d'avoir des gens qui ont tellement de choses à dire comme les gens que j'ai autour de moi. Beerbuck, c'est 2 ambiances. En fait, dans tous mes formats de restauration, j'ai toujours eu à cœur de faire des lieux, de créer des lieux dans lesquels j'ai envie d'être client. Beerbuck, l'idée de base est très simple. Quand je faisais mes services à Lille le soir, l'après-midi, je savais jamais trop où manger. Tôt, à partir de 17h30, avant le service par exemple. Parce qu'il n'y avait rien d'ouvert en fait, rien de cool à mes yeux, il y a 10 ans. Et les sandwichs, ça va 5 minutes, même si j'adore le pain, le jambon et le beurre, j'en avais assez, quoi. Et je voulais surtout ne pas être au Bloompot parce que je passais suffisamment de temps là-bas. Donc c'est pour ça, l'idée du Beerbuck, c'était ça, quoi, mettre la bière artisanale en avant, la street food. Et c'est ce qu'on fait ici sur le rez-de-chaussée. Street food, c'est un brewpub en fait, parce qu'on sert nos bières essentiellement. Street food d'inspiration internationale, mais uniquement réalisé avec des produits flamands. On a un petit estaminet à l'étage qui est caché, 28 couverts maximum. Et le soir, l'idée c'est qu'on mange à l'étage et on descend pour faire la fête parce que c'est ouvert un peu tard et que c'est le genre d'endroit qui est aussi conçu pour faire la fête. Il y a une boule à facettes, il peut avoir un peu de musique disco. Moi j'adore l'architecture, j'adore l'intérieur, le fait de mettre du rose partout, c'est quelque chose que j'ai imposé. C'est aussi parce que Beerbuck, ça veut dire ventre à bière, donc c'est la couleur d'un ventre flamand en tout cas. Et derrière la partie noire, un peu plus rock'n'roll, un peu plus végétal aussi, parce qu'ici on a un puits de lumière, donc le lieu s'y a prêté, mais on voit du houblon, on voit que même là c'est l'après-midi et qu'en fait, à peine posé, les gens sont bien et que ça commence à vivre, et c'est ça en fait. Un estaminet, c'est un lieu de vie, et c'est ce que je voulais, et montrer qu'en fait la street food pouvait être de qualité sans forcément être cher, et pour pouvoir toucher tout le monde, parce que
avoir des valeurs comme les nôtres, des convictions, se dire tiens, on va bosser que des produits locaux dans un restaurant gastronomique. On peut le faire, c'est plutôt simple parce qu'on vend des menus à un certain prix. Alors nous, notre premier menu est à 50 €, enfin notre menu est à 50 € à l'Auberge du Vermont, on peut y ajouter des suppléments. Mais réussir à nourrir tout le monde ou quasiment tout le monde, parce qu'on a quand même une formule étudiant, boisson comprise, avec à 10 € nous ici. C'est un autre challenge et c'est bien parce que les produits sont les mêmes à l'Auberge du Vermont ou au Beerbuck. On travaille quand même du 100% local, on travaille du maraîchage indépendant, de l'agriculture sauvage, paysanne, de la permaculture, de la biodynamie et c'est possible en fait. Et je trouve ça canon ce qui est en train de se passer dans le Nord ici. Je veux surtout pas être le seul à parler de la cuisine du Nord, mais je trouve ça génial d'avoir autant de personnes qui soient sorties de nos établissements ou qui soient passées dans nos établissements et qui continuent à appliquer chez eux les convictions qu'ils avaient peut-être déjà en arrivant chez nous, mais qu'ils ont appliquées quotidiennement chez nous pendant quelques temps, quoi. Ça, je trouve ça bien, de réussir déjà à faire des bébés comme ça, c'est canon, quoi. Ah oui, bah oui, les plats, bah ouais. Ouais. Alors déjà, il faut venir dans le Nord pour goûter sa cuisine, parce qu'elle est très peu connue. Il faut venir dans le Nord pour comprendre que l'amertume, c'est une belle saveur, que c'est quelque chose qui doit être, qui quand elle est bien maîtrisée avec un peu d'habitude, est génial. Il faut venir dans le Nord pour goûter du potcholeich, ça c'est flamand, c'est de la viande froide en gelée. Dessus on jette des poignées de frites et c'est canon et ça fond un peu et c'est une régalade. Il faut venir dans le Nord pour manger de la carbonade flamande, pour boire de la bière artisanale, les styles endémiques, parce que la bière artisanale on en boit partout maintenant. Mais les styles endémiques de bière voilà, sont vraiment canons. Je pense à la saison, je pense à la Oudebruin, je pense à la bière triple, à l'ambré, à la rouge des Flandres. Voilà, il faut venir dans le Nord pour tout ça, il faut venir dans le Nord pour faire la fête au carnaval, il faut venir dans le Nord pour être accueilli, pour parler avec des inconnus, parce qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'autre. Moi j'ai grandi sur une frontière et avoir peur de l'autre, ça, voilà, faut se mélanger. Avoir peur, ça n'apporte jamais rien de bon. Donc il faut venir dans le Nord et parler avec les gens et se mélanger. Merci à toi.